Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo, une vidéo astuce. L'année dernière, j'avais réalisé un béret pour éviter que, vous voyez, le dessus du béret gondole. Il y a quelques personnes où ça gondole. Et l'année dernière, j'ai réalisé un béret avec une plus grosse laine et qui ne gondole pas. Alors je vous montre, vous voyez, ça c'était le béret que j'avais réalisé. Ça c'est un autre béret, vous voyez, moi pour ma part c'est toujours plat. Alors je ne sais pas comment ça se fait pour vous. Voilà, moi regardez-moi, c'est bien plat. Bon, là, c'est normal, c'est en relief, hein, donc forcément, ça fait cette forme-là. J'ai pas coupé le fil, comme ceci. Ça, c'est mon béret que vous connaissez toutes, hein, bambou. Celui-ci, je le mets tout le temps, hein, je l'adore. Il est vraiment très beau. Vous voyez? Donc celui-ci. Et l'année dernière, j'avais fait celui-ci, regardez, avec une grosse laine. Alors la grosse laine, c'était de la laine Julia, donc de chez Ziman. Et vous voyez, c'est vraiment une très grosse laine, et regardez, ça ne gondole pas. Bon, là, sans relief, c'est normal, vous voyez? Ça, c'est le béret Rosanna que j'avais fait l'année dernière, un tuto exprès. Alors, je fais cette vidéo, pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu et qui me demandent toujours pourquoi les bérets, il y en a qui gondolent, il y en a qui gondolent pas, donc voilà. Ça, je ne connais pas la réponse, parce que moi, à chaque fois, c'est plat. En tout cas, j'ai réalisé l'année dernière ce béret et je vous le remonte cette année pour bien réussir vos bérets, vous voyez, hein, c'est très très plat. Alors, pourquoi? Alors, en fait, je vous montre pourquoi. Ça marche par nombre de sections, vous voyez? Alors j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, j'ai 10 sections. Bon, normalement, voilà, pour les personnes qui sont intéressées, où ça gondole. J'ai fait 10 sections, donc voilà. Et en prenant une laine plus grosse, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, j'ai fait 9 sections. Comme ça, en fait, vous avez une section en moins, donc forcément, le béret va moins gondoler. Il sera plus plat. Et surtout, vous pouvez le réaliser avec une plus grosse laine. Vous voyez, regardez-moi, la laine est vraiment très grosse, hein. Je ne me rappelle plus, je crois que c'était avec un crochet 5 que j'avais fait. Vous voyez, on réussit très bien à faire un béret avec mes bases, avec un gros crochet, sans que ça gondole, vous voyez. Donc celui-ci, c'est le béret Rosanna. Donc, vous pouvez réaliser vos bérets avec une laine plus grosse si vous voulez, hein, avec cette base ici. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos sous la vidéo, ne vous inquiétez pas. Vous prenez cette base ici, et ensuite vous avez votre bon multiple par rapport au point, et après vous pouvez mettre simplement le motif et faire le reste. Par contre, la seule chose, il n'y aura pas le même nombre de rangs, mais il y aura en tout cas le même nombre de centimètres. Ça fait environ 28 centimètres. J'ai cherché le centimètre, je vais vous dire ça. Alors moi, mon diamètre fait 27 centimètres. Alors attention à ne pas faire trop grand non plus, parce qu'après, au niveau des côtes, ça va être trop grand. Parce que déjà, on a fait pas mal de diminution au niveau d'ici pour bien que ça diminue. Et celui-ci, le grand, là, moi je le trouve un petit peu grand. J'aurais dû faire un rond de moins au moins. Et celui-ci, il mesure... celui-ci, plus grand. Il fait 28 centimètres. J'aurais dû faire 1 centimètre de moins. 1 centimètre, enfin je veux dire un rang de moins d'augmentation avant le motif. Parce que le motif, vous voyez, il est ici. C'est assorti, celui-ci, donc Rosanna, c'est celui qui est où mon pull Rosanna est fait, avec ce motif. Et il est rose. Vous verrez, il n'y a qu'un pull comme ça, avec des motifs comme ça, rose. Donc vous voyez, là, il y a des augmentations donc, tout le long. Si vous voulez faire une grosse laine, je vous conseille un. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vous conseille 9 rangs. Sauf si vous avez une grosse tête, vous pouvez mettre un rang de plus, évidemment. Et là, ensuite, on va faire un rang de bride normale, le motif, un rang de bride normale. Et on va faire un rang de maille serrée. On va faire des diminutions tout le tour. Comme ça, vous voyez, ça donne à rétrécir. Et ça, cette astuce, je préfère vous la redonner.
Parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas vu ce béret l'année dernière, donc je préfère vous le montrer. Pour vraiment réussir vos bérets parfaitement plats et si vous désirez une plus grande laine. Alors j'avais fait aussi ce béret tresse en tuto. Vous le connaissez. Alors celui-ci, j'avais fait, était vraiment trop petit. Le diamètre, c'est vraiment pour un enfant. Et quand ils sont trop petits, vos diamètres, si vous voulez vraiment, je vous conseille pour une taille femme 27-28 cm de diamètre. Celui-ci était vraiment trop petit. En fait, il suffit de faire plus de rangs. Le principal dans tous les bérets, c'est d'avoir le bon multiple à la fin pour avoir le bon multiple pour faire votre point. Comme ici, par exemple, celui-ci, c'est un multiple de 4. Si vous ne tombez pas juste pour votre multiple, vous trichez sur le dernier rang. Le dernier rang, vous rajoutez de ci, de là, une maille de plus, par exemple, ou de moins. Dans ces cas-là, vous faites des diminutions. Donc voilà, ça c'était pour celui-ci. Donc il était vraiment trop petit celui-là. Et j'avais laissé le tuto comme ça. Il faut vraiment faire plus de rangs pour avoir la bonne dimension. Ça c'est plutôt une taille enfant, hein. Taille enfant, ça ira parfaitement. Ça c'était le tuto que j'avais fait. Et faire plus de rangs. Le principal, peu importe le nombre de rangs, le principal c'est d'avoir le bon diamètre. Vous avez le bon diamètre, tout est bon. Mais après, il faut penser à faire le dernier rang de mailles serrées en diminution. Ensuite, je vous montre, vous n'avez pas vu mes derniers... ça, c'était aussi un béret de l'année dernière. Le béret tourbillon de l'année dernière. Je vous montre aussi, donc ça, vous l'avez vu, c'est le gros béret. Celui-ci aussi. Je vous montre mes dernières créations, si vous n'avez pas vu. Des bérets homme-femme, hein. Super pour homme. De toute façon, toutes les dimensions sont en bio sur la vidéo, hein. J'avais fait ce bonnet ici. Le dernier bonnet, c'est celui-ci. Alors, ils sont crochetés de ce sens, en rang raccourci, vous voyez. Les rangs sont diminués. Alors, j'ai entendu dire que, ouais, ça ressemble tout, il y a un pompon et c'est pareil. Alors, allez voir. Ce n'est pas du tout le point que vous pensez. C'est le bonnet Julia et j'ai fait la veste assortie. J'ai même fait les mitaines et le headband assorti. Et ce n'est pas du tout un point que vous pensez parce que, regardez, vous voyez. Le point, c'est ça, en fait. Ça fait des chevrons. J'avais fait celui-là aussi. Alors, celui-là, je l'adore. Il est super moelleux, super chaud. Et pour les hommes, c'est vraiment idéal, hein. C'est un point vraiment pour tous les sexes. Ensuite, mes derniers bérets que j'ai fait. Donc, le béret Tornade. Donc, voilà, c'est celui-ci. Vraiment sympa à faire. Et là, si vous rencontrez des difficultés, s'il vous sert trop au niveau des mailles serrées, comme j'explique dans le tuto, vous faites des rangs de côtes... vous faites des côtes élastiques. Comme ça vous ne serrera pas la tête. Parce que moi, je la suis ajustée par rapport à ma tête. Si vous trouvez trop serré, parce que c'est joli, mais c'est pas élastique, hein, vous faites un point de rang élastique. Donc, j'ai fait cette couleur et cette couleur. Alors, les mitaines, j'en avais fait l'année dernière. Je vous montre en même temps mes affaires. J'avais fait 6 mitaines assorties à la veste. Voilà. Ça, c'était les mitaines que j'avais fait. Donc, comme ceci, vous voyez. Super chaud, hein. Ensuite, j'avais fait un ensemble. Vous devez le connaître aussi, hein. J'avais fait le tour de cou. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre un rang de fourrure, hein. Le tour de cou comme ça. Ensuite, j'avais fait les mitaines. Celles-ci, elles plaisent beaucoup. Celles-ci, elles sont vraiment agréables. Elles sont chaudes en plus. Elles sont vraiment très jolies, ces mitaines. Hop. Moi, j'avais fait le poignet assez serré pour que ça tienne bien. Parce que je trouve que c'est souvent... ça, c'est lâche et j'aime pas trop. Après, ça se barre en tous les sens. Comme ça tient bien au niveau des mains. J'adore ce point. Et j'avais fait avec cet ensemble le bonnet. Donc, avec ou sans pompon, hein. Vous voyez, le bonnet. Et on m'avait demandé, donc, il n'y a pas longtemps, j'ai fait l'écharpe. Bon, par contre, elle n'est pas réversible.
J'avais fait l'écharpe. Et comme j'avais pas assez de laine, je l'ai fait en tour de cou. Je l'avais fait en tour de cou. Et donc là, j'avais mis une petite broche ici. Très sympathique, assortie au point. Alors, c'est légèrement différent. Parce que pourquoi? Là, c'est crocheté en rond. Et là, c'est fait en aller-retour. Donc, ça fait pas tout à fait le même point. Mais ça y ressemble pas mal. Donc, voilà. Ah oui, j'avais voulu vous faire voir des mitaines que vous n'avez pas forcément vues. Oh, je les adore, celles-là, j'aimais beaucoup. Hein. J'ai fait le bonnet aussi assorti. Et celles-ci, je les adore. Fait avec une laine dégradée, avec du noir. Je les trouve sublimes, celles-ci. Elles sont vraiment magnifiques. C'est fait avec des V, sans maille en l'air, hein, pour que ce soit plus chaud. Et je les adore, celles-ci. Vous voyez, avec une laine dégradée, sans changer le fil. Ça change de couleur. Et ça, c'était fait avec la laine UFO de chez Action. Donc voilà, j'avais fait ça avec l'UFO. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle laine. Et c'est un point super. C'est vraiment un tuto très très simple à réaliser, même en faisant des côtes élastiques à l'horizontale. Après, on travaille. Non, les côtes sont faites de ce sens. Après, on change, on fait autour. Et c'est vraiment super facile, hein, parce que vous voyez, on ne le voit peut-être pas très bien, mais j'avais fait, à chaque fois, on pique le V dans chaque petite rayure. Donc, un jeu d'enfant, c'est vraiment facile pour les débutantes. Et mon dernier tuto que j'ai fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai réalisé un tour de tête et de bandeau crochet. Donc voilà. Et ce qu'il y a de bien dans ce tuto, c'est que regardez, si vous n'aimez pas, vous pouvez enlever le bouton et vous pouvez le porter comme ça, comme je porte en photo sur la vidéo. Enfin, sur la miniature comme ça. Alors ça, vous le portez comme ça. Il n'y a pas de couture. Il n'y a aucune démarcation de rien du tout. Et si ça vous dit, vous mettez le bouton. Et pour faire une petite fantaisie très chic. Bon, j'ai rentré mes fils un peu vite fait. Hop. Enfin, je le recoupe. Donc voilà. Alors avec ou sans bouton. Et ensuite, en idée cadeau, ce petit porte-monnaie très sympa, super rapide à faire, hein, en même pas 1 heure. Et ça fait vraiment des très beaux cadeaux de Noël. Il est vraiment sympathique, hein, regardez. Hop. Avec un petit galon, avec des petites perles au bout. Bon, chaque fois, moi, je ne fais pas mes finitions. Hein. J'ai la flemme. Je vous fais voir en vidéo et puis voilà. Hop, le petit porte-monnaie. Bon, je n'ai pas rentré les fils là, celui-là. Hein. C'est souvent comme ça. Même pour les gilets, des fois des vestes, je ne rentre pas les fils. Et celui-ci, un que j'adore particulièrement, que j'avais fait cette année. J'enlève tout mon barda ici, là. Hop. Ça prend de la place dans les placards. Hein. J'avais fait ce châle. Je l'adore celui-ci. Il est absolument magnifique. Absolument magnifique celui-ci. Avec un point super chaud. Oh, et d'une douceur. Ah, ça c'est sorti de dedans, là. C'est pareil, j'ai pas rentré les fils. Bah, là non plus, j'ai pas rentré les fils. Ah oui, j'avais rajouté après le pompon. C'est sur la photo, j'ai pas mis le pompon, j'avais rajouté. Mais enfin, vous mettez des pompons si vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. Et c'est un point super chaud en relief. Recto verso, évidemment. Hein. Il est d'une douceur, d'un moelleux, je vous dis même pas. Alors, je vous le conseille fortement, celui-là, vous allez adorer. Hein. Alors, celui-ci, c'est le châle pâquerette. Châle sèche pâquerette, vous allez adorer ce châle pâquerette. Moi, je l'adore. Je le mets d'ailleurs, hein. Il est d'une douceur et puis il est super chaud. Il a un relief et puis vous prenez une laine fine et qu'un crochet plus gros, il est extrêmement moelleux. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite rétrospection, je ne sais pas comment on dit, vous a plu. En tout cas, voilà. Ah, j'avais fait cet été aussi un joli sac. Un joli sac. Alors, alors ça, c'est la laine de Chilou Passion. C'est la laine boho. Mais si vous ne voulez pas couper les fils, vous ennuyez à couper les fils, je vous conseille une laine multicolore. Comme ça, les rayures se font toutes seules. Et c'est vraiment un super sac, super grand. Et vraiment vite fait. Et pour le cadeau de Noël de fin d'année, c'est vraiment génial.
Moi, j'adore ce sac, hein. Et c'est vraiment facile à faire, hein. Vous voyez, hein. C'est des V toujours. C'est exactement le même point que les gants, en fait. Si vous voulez faire, par exemple, un sac assorti aux gants, par exemple, hein, enfin aux mitaines. Donc, voilà. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!